Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fin du suspense au Togo. Le président sortant Faure Gnassingbé a été investi candidat de son parti, l'Union pour la République. Il sera donc en lice pour un 4e mandat à l'élection présidentielle du 22 février 2020. La présidence ivoirienne ouvre la voie à une éventuelle réforme de la Constitution, une annonce diversement appréciée à 10 mois de l'élection présidentielle qui fait figure de test pour la stabilité du pays. Et le Tchad est en proie à de nouvelles tensions sociales. Les travailleurs du secteur public ont débuté une grève depuis ce mardi, un mouvement social qui trouve son origine dans les avantages supprimés suite à l'instauration des mesures d'austérité. Mais tout d'abord, c'était le favori. Parmi les favoris, le footballeur Sadio Mané a été élu ce mardi 7 janvier meilleur joueur africain de l'année 2019. L'attaquant sénégalais qui évolue à Liverpool en Angleterre a été récompensé pour la première fois par la Confédération africaine de football. Il devance l'Égyptien Mohamed Salah, lauréat l'an dernier, et l'Algérien Riyad Mahrez. Notons que Sadio Mané est le deuxième Sénégalais à remporter cette distinction 18 ans après El Hadj Diouf. C'est officiel, le président togolais Faure Gnassingbé portera les couleurs de l'Union pour la République à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Le chef de l'État sortant a été investi ce mardi par son parti. Une reconduction sans surprise. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le président Faure Gnassingbé investit candidat UNIR à la présidentielle de 2020. Le parti au pouvoir Union pour la République a donc mis fin au suspense ce mardi à moins de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures à la commission électorale. Juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Nombreux étaient-ils aux couleurs du parti à soutenir leur candidat qui a semblé garder le suspense jusqu'aux dernières heures. Les organisations de la société civile regroupées au sein du Front citoyen Togo Debout qualifient d'anticonstitutionnel le processus électoral en cours. Pour cause, l'absence des membres du Sénat au sein des représentants de la Cour constitutionnelle chargés de valider les résultats du scrutin. Au-delà de l'union des leaders politiques, il faut absolument que la population puisse se mobiliser pour faire pression et obtenir un certain nombre de conditions nécessaires pour une véritable transparence du processus et une vérité des urnes. En mai 2020, le président Faure Gnassingbé bouclera 3 mandats de 5 ans à la tête du Togo. La nouvelle constitution togolaise lui autorise de faire 2 mandats supplémentaires. À cette présidentielle à 2 tours, il devra faire face à l'opposition qui s'y présente en rang dispersé. Une vingtaine de candidats au nombre desquels le président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, Agbeome Kodjo, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, ont déjà retiré leur formulaire de candidature à la CENI. La campagne électorale court du 6 au 20 février 2020. C'est donc ce mercredi à minuit que prendra fin le dépôt des candidatures au Togo en vue de l'élection présidentielle du 22 février. De nombreux candidats ont été déclarés. 24 formulaires ont été retirés, mais jusqu'à ce mardi, un seul candidat avait déposé son dossier. Passé la date limite du dépôt de dossier, ce sera à la Commission électorale nationale indépendante de statuer. La campagne électorale en vue du premier tour débutera le 6 février. La Constitution pourrait subir une modification en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé le 6 janvier qu'il introduirait ce projet devant le Parlement sans donner plus de détails sur les réformes envisagées. Une annonce diversement appréciée à 10 mois de l'élection présidentielle prévue en octobre 2020. Plus de détails avec Ange Nomenio. C'est une annonce qui continue de maintenir le suspense. Ce lundi 6 janvier, devant un parterre de corps diplomatiques, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait part de son intention de réformer la constitution ivoirienne. Il soumettra donc au Parlement des modifications de la constitution dans le courant du premier trimestre 2020. Si on veut faire du droit,
Alassane, il a fini ses mandats et normalement, il ne devrait pas se présenter. Le président lui-même a eu à se prononcer sur son troisième mandat par le passé. Les experts qu'il avait choisis pour élaborer la constitution de 2016 ont dit la main sur le cœur que le président de la République, Alassane, n'allait jamais se présenter. Mais bon, vous savez, l'Afrique, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est écrit, il y a ce qu'on fait. Ce projet de modification voulu par le président ivoirien crée la polémique au sein de la classe politique. L'opposition a mis en garde le pouvoir contre une réforme constitutionnelle qui limiterait l'âge des candidats. Cela pourrait avoir pour effet d'éliminer de la course les ex-présidents Laurent Gbagbo, 74 ans, Henri Konan Bédié, 85 ans et Alassane Ouattara, 78 ans. Recaler l'opposition, dans quel intérêt, je ne saurais le dire. Je ne vois pas pourquoi l'opposition serait craintive de voir qu'elle serait recalée. Il y a plusieurs partis de l'opposition. Si une est recalée, il y en aura 2 ou 3 qui pourraient être candidats à la présidentielle. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait sur un test qu'on n'a pas encore vu. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les modifications constitutionnelles envisagées. La Constitution de 2016, en effet, limite à 2 le nombre de mandats successifs pour un président. Toujours en Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté de nouvelles mesures dans l'annexe fiscale 2020. Il s'agit notamment de 29 mesures d'exonération de taxes, d'augmentation de taux d'imposition ou encore de suspension et de création de nouvelles taxes. Ces dispositions ont pour but de soutenir le développement du secteur privé. Elles s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de favoriser la transformation structurelle de l'économie nationale à travers l'industrialisation du pays dans un contexte de basculement vers le budget programme. La République du Congo est le 3e pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. La production d'or noir est actuellement estimée à 350 000 barils par jour dans le pays, un chiffre qui pourrait augmenter suite à la découverte il y a quelques mois de nouveaux gisements de pétrole. Mais tout dépendra de la gestion des finances de l'État et de la répartition des richesses. Les explications de Ange Nomenio. Le pétrole a repris son envol au Congo-Brazzaville. De 57 $ le baril, le prix de l'or noir a grimpé pour atteindre 70 $. Cette reprise pourra redonner du souffle à l'économie congolaise en augmentant la capacité productive du pays. Les volumes des gisements exploités ont d'ailleurs atteint 350 000 barils par jour. Le Congo-Brazzaville a la chance d'avoir la manne pétrolière et le monde entier parle de la malédiction du pétrole. Mais je pense qu'il y a quand même des pays qui ont montré que les ressources naturelles ne sont pas nécessairement une malédiction et qu'on peut les convertir en un véritable héritage. La seule chose, c'est que à partir du moment où la première vague de matières premières, de matières pétrolières du Congo-Brazzaville a démontré ses limites avec la chute des cours, le Congo-Brazzaville, en tant que pays, en a tiré des leçons. La reprise des cours du pétrole ne garantit pas pour autant une meilleure santé à l'économie congolaise. En raison de sa forte dépendance à l'or noir, le pays est très souvent exposé à des déséquilibres budgétaires. À cela s'ajoute une mauvaise gestion des ressources et une dette extérieure qui se chiffre aujourd'hui à plus de 9 milliards de dollars. Il y a 2 choses qui doivent se mettre sur la table. 1, la bonne gouvernance, mais aussi la diversification. Il faudrait bien qu'une partie de cet argent soit investie dans des secteurs autre que le secteur pétrolier pour être en mesure non seulement d'agrandir l'économie et l'assiette fiscale, mais également se donner des ressorts de support en cas de choc exogène. Avec un secteur pétrolier qui représente 55% du produit intérieur brut en 2017, 85% des exportations et 80% des ressources budgétaires, l'économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers. Sa nécessaire diversification requiert une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique. 25 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Burkina Faso envisage de mobiliser sur le marché monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette nouvelle opération est prévue ce mercredi 8 janvier. Elle intervient après l'adoption d'un budget 2020 marqué par une hausse de 13% des dépenses. Rappelons qu'en 2019, le Burkina Faso a levé 462,45 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA pour financer ses projets de développement.
Ralentissement prévu dans le secteur public au Tchad. Les travailleurs ont débuté un mouvement social depuis ce mardi 7 janvier. Une grève pour revendiquer le rétablissement intégral des avantages des fonctionnaires supprimés dans les mesures d'austérité instaurées par le gouvernement en 2016. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Commentaire Corinne Kamsefem. Au Tchad, les syndicats décident d'observer une grève de 3 jours à compter de ce mardi 7 janvier 2020 dans toutes les administrations publiques. Les travailleurs revendiquent le rétablissement en 2020 de 35% des régimes de garantie des salaires et 25% des avantages sur salaire supprimés en 2016 dans le cadre des mesures d'austérité initiées par le gouvernement pour faire face à la crise économique. Les AGS étaient coupés sans un acte réglementaire. Et pour cette raison, les travailleurs préfèrent avoir leur dû, c'est un droit, c'est le salaire d'abord. Et pour cette raison que nous ne sommes pas entendus et nous avons déjà déclenché la grève. Et puisque dans nos négociations, tous les syndicats sont unanimes, c'est la même revendication, c'est le même taux que nous avons demandé. Donc il n'y a pas de raison que d'autres traînent les pas. Nous sommes ensemble pour la grève. Il y a une solidarité syndicale. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a pour sa part, dans son message à la nation, proposé un rétablissement graduel des avantages et primes des fonctionnaires en 2020. Une proposition que certains observateurs jugent raisonnable vu la situation économique et financière encore difficile. Malgré l'adresse du chef de l'État qui a pris des dispositions pour que vraiment la mesure soit levée progressivement, le plateforme n'a pas entendu ça et voilà, les travailleurs précipitamment se sont lancés pour appeler les travailleurs pour la grève. Et vous savez que la grève, c'est vrai, nous l'avons dit que c'est un droit, mais ça sape un peu l'effort économique, social, même culturel du pays. Pour rappel, le mot d'ordre de grève a été exécuté dans la plupart des services publics. Par ailleurs, contrairement aux années passées, les syndicats ont mis sur pied un comité chargé d'assurer les services minimums dans les grands hôpitaux du pays. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, toutes les activités de l'université de Kinshasa à Unikin sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui émane des autorités en raison des violences qui opposent les étudiants aux policiers depuis 2 jours. Tout a commencé par une manifestation contre la hausse des frais d'université. Une hausse due à la dépréciation du franc congolais face au dollar. Le bilan actuel fait état de plusieurs blessés et d'au moins un policier tué. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.